Il fait ses petits branchements et... Parfait. Allez. Ah, pourquoi je m'entends plus? Ah non, mais attends. Oh, ouais, moi je t'entends, on t'entend. On t'entend nickel, nous. Mais Même peut-être trop. t'as pas mis ton casque aussi. Tu l'as mis? Remets-le. Ah bah. Parce qu'on avait arrêté de parler en même temps. Donc en fait, pacifie Louis. Ouais, c'est ça, t'as vu? Non, baisse un peu là, c'est trop fort. Voilà, nickel. Tu vois, je me disais bien. Le placebo auditif, quoi. Vraiment. Exactement ça. C'est un peu ces gens qui ont du réflexe de saler avant d'avoir goûté. Ils sont là, genre. Toujours. Non, mais j'aime quand c'est salé. En fait, tu mets pas du sel, ils sont là, genre, ça y est, c'est bon. Il paraît que c'est un truc de contrôle fric. Moi, je l'ai très facilement. Tu l'as aussi, ouais. Ouais. Sel, poivre, avant même d'avoir goûté. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et surtout, on trinque aujourd'hui avec... De la country, les amis. Je voulais prairie. Ready, my. Et on trinque aussi avec... Oh là là, le beau gosse. Écoute-moi, Clara. Je ne t'ai pas fait pour toi, tu le sais bien. Mais je suis un vampire et toi, une sorcière. Drama japonais, Ah ouais, ça te va bien? clairement. Ah, ça change des dernières fois, hein, carrément. Pourquoi tu l'as quitté? Je ne sais pas. Elle avait trop de potions en moi et... Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Mais c'était ma sœur. Oui. Et on trinque aussi avec... Alors, mes petits Français, vous êtes venus faire la fête par chez nous. Yeah! Je peux vous assurer qu'ici, on va passer un super moment. Oh yeah! Allez, attrape ta pinte et descends-moi ça coule sec. Avec plaisir, mon ami. Comment vous allez? What's happening dans vos vies? Ça va bien, ça va Ça bien. va bien. Je suis crevé, mais ça va bien. Crevé, pourquoi? Tout le temps tourné. Oui, tout le temps, avec toi. quel spectacle? J'en ai plein le couple. Ouais. Et amour, action, vérité. Et voilà, Mais ça on accroche, ça Mais on accroche. aime. On est dedans. Ben ça marche. Ça marche, c'est tu vois. efficace. Réaction, j'en ai C'est plein des le titres coup. efficaces. Voilà. Bah évidemment. Wesley, Eh ben écoute, moi ça va super également. t'as vu que j'ai mis un t-shirt hein? La bonne référence à Téléchat. Oui, Téléchat. Ah, super C'est émission, hein, beau. La base. Hein. qui en donne encore des traumatismes aujourd'hui, malheureusement. Et pourquoi tu connais ça à ton âge? Et bah pourquoi je connais ça? Tout simplement parce que déjà moi j'ai suivi des vidéos de JDG, genre du grenier sur YouTube, qui en avait parlé à un moment, il y a à peu près maintenant 10 ans, mais surtout parce que je joue dans une pièce qui s'appelle People of Reddit, People of Reddit. Ah, c'est Vous connaissez pas mal, ça. Reddit? Oui, Reddit. Ouais. ce super réseau social où il se passe beaucoup de choses, Oui. où on transmet des documents, parfois... Bon, c'est beaucoup de cul, j'avoue, il y a beaucoup de porno. Ouais, Mais j'ai bon, vu ça. principalement, voilà, c'est des gens qui échangent un peu sur leur vie. Et il y avait un mec qui avait écrit quelque chose d'assez intéressant par rapport à Téléchat. Ouais. Et j'ai une superbe metteuse en scène qui a écrit elle-même la pièce. Et elle voulait faire un peu cette référence-là à Reddit et faire vivre les gens dans l'humanité 2.0. Et on a eu la chance de pouvoir traduire juste ça, le post. Et on a fait, tiens, hop. Alors j'ai vu On la va pièce, jouer c'est vraiment Téléchat. excellent. L'idée c'est que il y a effectivement une partie écrite en récupérant donc les conversations réadaptées quand même bien sûr. des réseaux de D'accord. Reddit. Et ensuite il y a des personnages, dont le créateur de Reddit. Ah, donc le créateur Parce de Reddit, que carrément. oui, parce que D'accord. le destin en fait de son personnage est quand Ouais. même dramatique finalement Ouais, tragique. et tragique. Et c'est surtout ça va vous intéresser parce que ça parle des droits d'auteur en fait. Ah. Ça parle de est-ce qu'on a le droit de piquer des musiques, Ça des fait textes, plaisir. des trucs. Miam. On va Et donc il y a parler un de ça. vrai débat autour de ça, on peut en parler aussi aujourd'hui. Ouais, les Et droits d'auteur. Téléchat, carrément. c'était un exemple un petit peu marrant où toi, tu disais que t'étais à la fois intrigué et flippé par ce programme, quoi. C'est ça, j'ai besoin de parler de mon traumatisme lié à Téléchat. Il est spécial. Moi, mais je comprends, mais ça a C'est- traumatisé plein de monde, hein, Téléchat. Hein. Ouais, carrément. C'est même visuellement et tout, c'était particulier. Ouais, quoi. c'était chelou un peu. C'était hein. un peu bizarre. Les ouais. têtes. Ouais, ouais. C'est On explique pour l'inquiétante Robin. étrangeté. Robin. Oui, Ouais, pardon, parce que moi je suis là. excuse-moi. Non, mais continuez, je Excuse-moi. pas la moindre idée de quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit extrait du spectacle? Il va comprendre comme ça. Tu sais, le pitch Le pitch de Téléchat. Ah, alors, j'ai besoin de vous parler de mon traumatisme lié à Téléchat. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en l'occurrence Robin, Téléchat, c'était une série télé pour gamins qui a été créée par Roland Topor et diffusée entre 83 et 86 sur Récréa 2. Ok. C'était D'où le fait que je une- connaisse pas. Ce qui est Ouais. étonnant, Oui, c'est que déjà. tu le connaisses. C'est très étrange, en effet. C'était une parodie du journal télévisé avec des marionnettes. Il y avait deux présentateurs. L'un, il s'appelait Groucha. C'était un gros chat avec un bras dans le plâtre dans lequel il rangeait des trucs. Et il y avait Lola, une sorte d'autruche, tu vois. Ok. L'émission, ça durait quoi, 3-4 minutes. Ça se voulait critique avec le monde de la télé, de la course à l'audience. Et il y avait un singe vert, là. Affreux. Il s'appelait Pub.
qui intervenaient par-ci par-là, justement pour faire la publicité, faire la promotion. Et du coup, il y avait aussi un générique qui était hyper déprimant. Ouais. Et voici mon extrait. Non, je ne pourrais pas en dire plus. Pas du tout. Lui, c'était les chats. Ah oui, quand il avance. C'est les chats. Non, ça, j'avoue, quand il avance, ça, c'est horrible. Ok. Ça fait plaisir. Je vais aller regarder. Parce que toi, t'avais pas la télé. Et du coup, c'était quoi tes loisirs quand t'étais enfant ? Non, j'avais la télé, mais t'avais pas le droit de la regarder. Ouais, c'était très cadré, très restreint, et c'était des timings, donc du coup des émissions précises, quoi. Donc si je te dis, excuse-moi de te couper, si je te dis Dorothée, non. Mais déjà pas ma génération. Non, c'est pas sa génération. Ouais. Toi, t'es quoi, ça, 30 ? 93, ouais, 32 bientôt. Ah oui. Ouais, donc c'est plutôt les Zodiacs. Mais même pas, non. Après encore. Non, moi je suis époque en dessin animé, je suis époque Famille de la Jungle et Arnold. Ah ouais, bien après. Ouais. Je suis vieux. Moi j'ai la ref aussi. Enfin, j'ai les deux refs en fait. Ça me. Ok. Dorothée, c'était vraiment pas. Mais non, si on. Bah, t'es de quelle année toi ? Allez, Ok, il y a tu sais à qui tu parles là ? Je préfère que tu dises que je suis noir, ouais. Pour ceux qui ont l'image et la couleur. Non, je trouve cette société de plus en plus susceptible. Moi, honnêtement, je trouve qu'on peut vraiment plus rien dire quand même. Moi, de mon temps, on pouvait se donner nos âges, tu vois. D'ailleurs, c'était ASVH, sexe, tu vois. Wesley, t'as le droit de dire ton âge parce que t'as moins de 30 ans, quoi. Oui, j'ai encore le droit de le dire. Moi, j'ai 21 ans. Je suis en 2003. T'as 21 ans ? Oui. Mais elle te vient d'où cette culture télé aussi élargie ? Mais c'est dans le texte. Il a dû apprendre. D'une part, c'est dans le texte par rapport à Téléchat, mais après, j'avais déjà aussi la ref avant par rapport à des youtubeurs qui sont un peu dans le rétro, ces choses-là. Et donc Club Dorothée, c'est des gens en fait qui sont dans les années 80 et qui vont faire des vidéos en parlant justement de ces trucs-là. Ah mais il y a une différence entre connaître, parce que moi j'ai regardé les vidéos des inconnus, des nuls qui reprennent ces trucs-là, donc j'ai la ref, mais j'ai pas regardé dans le sens où c'est pas ce que je voyais moi à la télé. Je l'ai jamais vu diffuser, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais est-ce que tu avais vu justement le fait du succès de Dorothée ou d'autres ? Des fois, tu vois, t'as des flashs ou des trucs, des renseignements. Oui, non, mais des passages, mais comme les Chevaliers du Zodiaque, je vois très bien le type de dessin, je vois vaguement ce qui s'y passe, mais ils rediffusent des fois des trucs comme Princesse Sarah. Moi j'ai vu Princesse Sarah, c'est ça, toute cette période-là et tout. En fait, c'est ça qui a mêlé, en fait, Princesse Sarah, Olivier Tom, soit tous les dessins animés. Olivier Tom, oui, par contre. Toute cette période-là de dessins animés et tout, justement, qui a élevé les enfants, il faut le dire. Hein. Oui, je me rapproche du micro parce que là, le patron, il j'aime bien. En fait, à chaque fois, tous les invités, tout le monde me dit, c'est que je fais des gestes pour que ça reste discret. Oui, mais non. Mais on a besoin t'es obligé de le dire. Ouais, il fout la merde. Donc voilà, mais on t'entend mieux du coup. Non, on m'entend mieux. Mais voilà, en fait, c'est toute cette culture de dessin animé qui a apporté un peu le reste, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est la pub aussi. La pub, c'est des grosses rêves. T'as des références de pub comme ça, cultes, comme ça, qui te viennent ? Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ah bah bien sûr. Gros classique. Mais on en a parlé aussi un peu plus tôt, et moi j'ai une grosse passion pour toute la série des premières pubs Free. Ah oui. Oui. Okay. Ça pour moi c'était un énorme banger. Quoi. Bon, écoute Vince, c'était sympa. Je veux bien te prendre. Je te file une dernière fois de la soupe et tes vieilles croûtes, j'en ai plein la cave. Quoi. Et c'est Van Gogh qui est en train de bouffer sa croûte avec son bandage sur l'oreille. C'est lunaire. Les pubs Free sont très bien de plus en plus. Et là justement, ça fait des sagas en plus. Tu vois, ça en mode saga. Là, j'ai une comédienne que je connais, une pote et tout, qui s'appelle Marie Lanchasse. Et c'est la patronne en ce moment. Je sais pas si vous avez vu les pubs Free et tout. Ils essayent de vendre un peu le truc. Il y a toute l'équipe. Et elle est là en mode non, mais vous êtes tous cons, machin, tout ça. Et c'est vrai que ça. Les comédiens maintenant de pub sont tellement puissants que la marque rentre. Les garde. Les garde. Il y a David Faure aussi. C'est un peu David Faure qui est très drôle. Bien sûr. Donc, mais même à la radio, t'as des mecs qui ont des voix emblématiques et qui font la pub. Les pubs Lidl, c'est le même binôme depuis 20 20 ans, quoi, je pense. Un truc comme ça. Mais t'as des comédiens inconnus qui ne disent pas qu'ils font certaines pubs. Mais que tu reconnais. Tu les reconnais. Mais c'est un exercice, la pub. C'est un très bon exercice. Vraiment. Là, la dernière pub qu'on a vue, là, j'étais trop content parce que là, il y a de l'acting, t'es face cam. C'est pour l'application Monopoly, on peut le dire. Oui, Monopoly, c'est tout mignon. Comment ça se passe ? Explique un petit peu comment quelqu'un voudrait se lancer dans la pub. Comment tu te retrouves à faire la pub Monopoly ? Eh ben, on te contacte parce qu'on t'a vu justement dans une autre pub ou dans un sketch. Mais t'es dans une agence ou pas, toi ? Oui, je suis dans une agence. Donc ça aide quand même une agence. Il faut s'inscrire en agence, c'est vrai que ça aide. Voilà, c'est plus pratique. Tu gagnes du temps surtout. Et tu gagnes plus de sous parce que c'est l'agence qui négocie aussi. Bien sûr. Donc c'est pas évident, c'est cool. Et donc après on t'appelle, on contacte, tu fais le casting, tu passes.
Et ce qui est bien maintenant dans les pubs, c'est que c'est des mini-sketchs. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est de l'instantané. On a beau être humoriste, comédien ou ce que tu veux et tout, où t'as la réponse du public. Mais en publicité, t'as pas un regard sur toi, t'es là, t'as un sketch et tu dois proposer des choses. Tu vois. Tu proposes, parce que eux, ils sont sur leur marque. Tu vois. Il y a toute l'équipe, il y a tout le monde. Eux, ils veulent vendre le produit. Mais c'est à toi, justement, d'apporter une patte, quelque chose de très intéressant ou marrant ou dramatique, peu importe, justement pour renforcer la pub. Et c'est ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher de plus en plus de comédiens, humoristes ou autres. Il y a la grande époque, c'était beaucoup de mannequins. Dans les années 80 et tout, à l'ancienne et tout, ils mettaient une nana ou un beau mec, machin, et bim, ils mettaient la pub et tout. Et maintenant, ils veulent du rire, ils veulent accrocher des choses et tout. Donc voilà. Donc, pour Monopoly, c'était ça. Il fallait que je joue un père. Et ce qui est bien, c'est que c'est fast cam. Et tu enchaînes et tu as du jeu, quoi. Donc voilà, c'est très cool. Donc, puis pour les enfants, ils étaient contents. Voilà. Papa a fait la pub Monopoly. Tu m'étonnes. Il y a aussi ce truc-là. Et a pu vous gâter à Noël. Et tu rigoles, mais ouais. Bah ouais, mais non, mais voilà. J'ai eu la chance d'en faire une ou deux aussi. De prendre t'as fait quoi? Ouais, bah tiens, ouais. J'ai fait. Alors, la première série, c'était une campagne de sensibilisation pour le parc national du Haut-Languedoc. Très bien. Où là, pour le coup, c'était très jeu et très. On a tout coécrit, ça a été en 3 jours. C'était un truc très. D'accord. Là, pour le coup, c'était du casting en ligne. J'avais trouvé ça sur cinéaste.org. Je pense être une des seules personnes à avoir eu un projet payé sur cinéaste.org. Ouais, faut en parler de ce site. C'est bizarre, c'est obscur. C'est très particulier. C'est particulier. En fait, n'importe qui peut publier là-dessus. C'est ça. T'as des mecs qui te proposent des faux bons plans, parfois. Ah bah, cherche jeune comédienne d'1m80 à l'aise avec le nu pour un cash flow pour un chèque de 50 €. Tournage à Gennevilliers à 22h vendredi soir. Wesley, on t'a dit, à tes débuts, on t'a dit il faut aller sur cinéaste.org ou pas du tout? Alors non, parce que j'ai eu la chance quand j'ai commencé l'école d'avoir une agente qui m'a dit mais ne va jamais sur cette merde, ou alors tu m'envoies l'annonce de casting avant et moi je verrai si c'est une arnaque ou pas. Tous les sites qui sont censés être les mines d'or de super annonces de casting, oubliez, ça n'existe pas. De toute façon, il n'y a plus d'annonces de casting. Je veux dire, le truc de j'ouvre le journal, ah là là. Mais bon, par contre, en effet, tu peux trouver, en cherchant et en passant du temps, tu peux trouver du gratuit, du collaboratif. Cinéaste.org, ça permet aussi à des gens qui n'ont jamais eu aucune expérience de se retrouver dans un tournage étudiant. Alors, j'ai une bande démo aujourd'hui qui est catastrophique parce que ce ne sont que des projets étudiants et qui étaient faits par des mecs qui avaient 19-20 ans. C'était écrit avec le cul. Mais bon, en l'occurrence, c'est des mecs qui ont par contre accès à du matos. T'as 12 jeunes de 18 ans qui ont des caméras à 15 000 balles sur l'épaule et qui te permettent quand même de voir qu'est-ce que c'est que de la light, comment est-ce que se passe un tournage. Moi, j'avais jamais mis un pied sur un truc et j'ai quand même découvert ce que c'était qu'une scène avec un champ contre champ plan large et où tu dois jouer 15 fois la même scène sur 3 plans différents et où tu te rends compte que, ok, c'est comme ça que ça marche. Quand tu revois ensuite un film avec une scène pleine d'émotions et que tu te rends compte qu'en fait les comédiens sur du face-face, toi tu vois la scène, elle dure 1 minute 30 et elle a peut-être mis 3 jours à être tournée. Tu fais waouh, une journée maximum. Une journée maximum, dingue. C'est clair. C'est du boulot. C'est ce que tu fais, tu te rends compte. Et en plus, tu tournes souvent dans le désordre. Parfois, t'as pas forcément ton partenaire en face. Oui, ça aussi. Dans certaines situations, tu tournes avec un post-it presque. Mais c'est pas la même dynamique que sur scène. Où sur scène, t'as une continuité, t'as un récit, même s'il peut y avoir des flashbacks. T'as une énergie qui reste sur un. C'est pour ça que moi, le vivant pour moi restera indiscutablement le plus plaisant. Mais même en termes de plaisir. Oui, de plaisir, bien sûr. Parce que t'as le décor, t'as l'interaction humaine avec tes autres. C'est immédiat, t'as la réaction immédiate. Financièrement, j'ai fait des trucs financièrement, je te jure, je suis venu pour 1 heure, je fais une pub et tout, machin, pour les Antilles, gâteaux, machin, tout ça. J'ai pris mon cachet, c'est passé tellement vite, je suis rentré chez moi, voilà. Alors que quand t'es sur scène, tu joues 1 heure, 1h30, 2 heures et tout, peu importe. T'as la réponse du public, les gens viennent pour toi, ils se déplacent, donc il y a un enjeu, il y a quelque chose, il y a une excitation, et quand tu réussis ta soirée et tout, mais là t'as les retours tout de suite. T'as l'after show après, t'as l'after show, le corps, c'est une drogue. Tu peux pas te coucher direct. C'est une drogue. C'est vraiment une drogue. C'est vrai. C'est mon moment préféré, moi, l'after show. L'after show, lui c'est un bon lui. Lui c'est le Patrick Bruel du. Non, c'est quoi ce l'after show? L'after show, moi on m'a dit que le théâtre ça se faisait toujours au bar, et donc moi j'ai pris ça à la lettre. Toi tu dis que tu invites tous tes dates à venir te voir en spectacle. Oui, mais ça fait des places en plus, quoi. C'est sympa. Je me dis, à chaque représentation, par contre, faut pas les inviter en même temps parce que sinon c'est un peu galère. Tu vois. Mais ça marche ou pas? Bah oui. Pour pécho. Bah oui.
Être comédien de manière générale, il y a un truc en plus, ils disent waouh. Alors, comédien, oui. Humoriste, c'est une très grosse prise de risque parce que par contre, se retrouver à bider devant ton date, c'est le meilleur. C'est ça. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai, enfin, pas bider, mais inviter un date à venir me voir. Bider, j'ai fait, mais j'inviterai jamais un date parce que je pense que c'est le genre de truc je monte sur scène, je suis. Et en plus, est-ce que humoriste, c'est pas un peu vu comme, tu vois, c'est le bout en train, tu sais, vraiment dans le milieu équestre, le bout en train, c'est celui qui va chauffer la jument et au dernier moment, il dégage. Et il y a l'étalon qui arrive. Hein. C'est ça. Pour la semencer. Hein. Pour le coup, je suis pas 100% d'accord. Moi, je trouve qu'il y a un pouvoir quand même. C'est vrai quand même. C'est pas un pouvoir, mais il y a un espèce il y a un endroit dans le stand-upper. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu racontes sur scène, de ce que tu dégages, de quitter. Ça, exactement. Si tu parles de tes ex sur scène. Bah oui, non, mais fallait là. Bon, on va éviter. Hein. Moi, j'ai un sketch de 12 minutes où je parle de gros problèmes de transit. Sans vraiment nommer le truc, mais quand même la thématique, c'est quand même pas le truc le plus sexy au monde. C'est clair. N'empêche que c'est un truc qui a très très bien marché. Et j'ai pécho. Ça parle à tout le monde. J'ai pécho des personnes du public qui avaient pu voir ce sketch avant. D'accord. J'ai même reçu, même avec le thème, j'ai reçu un jour un message disant salut Robin, j'ai appris hier qu'en dépassant 30 ans, j'allais avoir des gros problèmes de transit. MDR. En tout cas, grâce à toi, j'ai plus envie de perdre de temps. Si tu veux qu'on se retrouve, pour boire un verre. Et j'étais là genre. C'est quoi ? T'as appris que t'allais chier mou à cause de moi et du coup tu veux qu'on se voit tout de suite. J'arrive pas à savoir à quel endroit c'est. On va se voir mais fais un lavement. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, ouais. Ouais, t'as malin, c'est vrai. Ceci dit, c'est un super crash test. Si après ce genre de blague, la meuf veut te voir, c'est que tu sais qu'elle est vraiment intéressée, pas que par l'objet. C'est vrai qu'il y a un truc. C'est vrai que les humoristes, on a un peu ce truc sur scène. En fait, c'est pas la question d'être humoriste ou quoi, c'est la scène. Mais bien sûr. Le fait de voir quelqu'un sur scène. Un piédestal. Il y a ce truc de oh là là, déjà il a osé ou elle a osé être sur scène et tout. Il y a de l'écoute et donc du coup t'es là, il y a les différents dates et tout, ils se regardent et tout, ils disent putain. Il y a une promesse de vie confortable. Voilà, c'est ce gars-là que je vais voir après là. C'est ça. Et il y a des gens qui vont le voir après, tu vois. C'est-à-dire que tu fais ta prestation, t'as toujours un pote ou quelque chose soit tout. Et le date est là, c'est dire ah putain il est intéressant, il est intéressé, tu vois il y a un peu ce truc un peu. Mais comme de manière générale, enfin je transpose le truc parce que je me souviens que c'est un truc qui m'avait vraiment frappé, c'est que moi les différentes personnes avec qui j'ai eu des histoires longues, je parle, parce que c'est assez rare en fait de voir ton date ou compagnon dans son univers professionnel. Exactement. Ouais. Et voir quelqu'un performer dans son travail ou dans son lieu d'excellence, je trouve que c'est extrêmement désirable. Moi j'ai vu des nanas à moi avec qui on était en début de date, genre j'ai eu, enfin bref, des personnes que j'ai vues soudain se transformer dans ce tiens d'un coup là je suis chef d'orchestre machin, mais même dans une négociation commerciale tu vois la personne qui d'un coup se retrouve à briller, exceller dans un domaine et je suis là genre j'ai de l'admiration et ça crée du désir. Ça crée du désir. Et l'admiration en couple, c'est important. Parce que nous, on peut nous voir, tu vois, on est visible, machin et tout, mais l'autre personne et tout. L'autre personne, elle est notaire, bon, tu vas pas. Mais je me demande, est-ce que ça marche avec d'autres métiers ? Tu dis putain, il pilote de ligne avec une telle ardeur. Pilote de ligne avec l'hôtel, mais c'est à ce moment une polémique. C'est ça, exactement. Mais t'as raison. Chirurgien, peut-être. Chirurgien dentiste avec assistante, peut-être. Médecin. Il te fait un détartrage, moi j'ai jamais vu ça. C'est tellement sensuel comment il le fait. C'est une métaphore ? Non. Après, vous voyez la métaphore où vous voulez. J'ai pas senti sa fraise, quoi. La suite de l'aventure, après cette histoire de People Reddit. Après, moi, je serais chaud de potentiellement faire autre chose, peut-être partir sur un classique, parce que moi, j'ai jamais joué de classique. Et là où j'excelle le plus, c'est dans les Alexandrins. Du coup, je me dis, est-ce que ça pourrait être assez intéressant. Le classique, ça peut être sympa aussi. Ça manque un peu. Ça manque un mais peu. il y en a moins. Du coup, on est beaucoup sur des trucs contemporains qui, effectivement, fonctionnent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans le théâtre, surtout, c'est des trucs où on va surtout parler de notre vie sentimentale, ça surtout être un c'est ça qui marche. Ça marche. C'est ça qui marche. Regarde, Rudy, combien de dates quand par j'ai an ? entendu ça, mais ça me fait rigoler. Je sais pas, moi, en moyenne. T'arrêtes pas de tourner. 60, 4 entre. Ouais, parce qu'après, il faut faire d'autres choses à côté. Mais... C'est-à-dire, il est quasiment une fois par semaine quelque part. Oui, d'accord. C'est ça. Tous les week-ends, je joue tous les week-ends pratiquement. Et c'est des salles combles. Hein. Et je fais en sorte de pas jouer pendant les vacances. Et ça remplit. Ça fonctionne. J'en ai plein le couple.
Ben voilà, c'est des thèmes, évidemment, il y a plein de spectacles et tout ça, mais ça donne envie aux gens, quoi. Ça parle aux gens. Ça parle aux gens. Il faut faire ça. Si tu veux, il y a aussi, attends, je te coupe, mais il y a l'amour du projet, où tu dis, je veux faire ce projet-là pour moi, parce qu'il y a ça aussi et tout, mais il y a aussi un moment, il faut manger. Oui, il faut savoir un peu ce que le public, il veut. Tu vas un peu là-dessus, quitte à mettre des trucs... Toi, perso, justement, tu as ta sensibilité dans l'écriture ou dans le projet en question. Mais ce qui est très important, c'est une bonne affiche, un bon titre. Et après, derrière, dans le spectacle, tu mets ce que tu veux, tu vois. Mais vraiment, prends-toi la tête là-dessus. Dis-toi que les gens, ils veulent décompresser. Que ça soit en rigolant ou en pleurant, il faut vraiment... T'as des sujets comme ça qui rassurent. Ouais. Et puis c'est surtout qu'il faut pas pour les gens de mon âge, par exemple, moi, je me vois mal faire un truc sur la vie de couple à 21 ans. Mais ça passera peut-être pas. Mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Parce que moi, ça me parle pas. Et par exemple, toi, qu'est-ce qui l'amour parle à tout le monde. Bah oui, l'amour, ça parle à tout le monde, effectivement. Mais je me dis que c'est pécho après un spectacle, par exemple, c'est un bon sujet. C'est ça. Tu vas vraiment faire une pièce d'1h30 sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais tout est possible. Mais oui, mais après, si je peux me permettre, tu parlais d'Alexandrin tout à l'heure et de classique. En termes de complexité de sujet et de profondeur, c'est typiquement des choses qui devraient être beaucoup plus effrayants que de parler des problèmes de couple d'une comédie plus populaire. Bien que finalement, à chaque fois, ce soit les mêmes thèmes. Hein. C'est la trahison, c'est l'amour, c'est les sentiments humains. Ouais. Mais si tu veux jouer en Alexandrin, que ce soit du Shakespeare ou du Racine, tu vas aller aborder exactement les mêmes thématiques, mais avec en plus de ça. C'est presque... Bien sûr. Peut-être que c'est aussi le fait de pouvoir entre guillemets un petit peu se couvrir derrière une écriture beaucoup plus poétique liée à l'alexandrin, où tu as moins ce côté direct. Non, c'est des sentiments plus concrets et plus marqués. Je veux dire, demain tu joues Shakespeare, tu vas jouer Racine, c'est les grands sentiments, c'est la grande tristesse. Parce que ça ajoute du romanesque en fait. Voilà, la figure de style ajoute du romanesque. Bien sûr. Tout à fait, mais de toute façon c'est vrai que c'est ces sujets-là qui sont principalement intégrés dans le théâtre de manière générale. Mais c'est pas du tout une critique que je faisais, c'est juste que je dis que moi je vois beaucoup ça et moi j'aimerais proposer quelque chose d'autre du coup. Bien sûr. Parce que moi mon public cible, ça serait pas forcément effectivement dans un premier temps un grand public. Là ce qu'on fait avec People of Reddit, c'est qu'on rassemble beaucoup de jeunes qui sont totalement détachés du théâtre. Mais en fait, nous, on avait fait une sorte de post sur Reddit où on disait tiens, on fait une pièce sur ce sujet-là. Et ça a super bien cartonné. Et même encore maintenant, il y a beaucoup d'échos qui sont là-dessus. Et on a réussi à faire sortir des gens d'Internet, littéralement, pour venir voir notre spectacle. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Moi, en tout cas, mon projet de vie, c'est d'en profiter aussi pour faire en sorte que les jeunes reviennent au théâtre, pour qu'ils puissent découvrir aussi ça qui a été beaucoup perdu avec les séries à gogo, les films. Donc voilà, moi, mon projet, c'est de faire aussi un truc qui leur parle à eux. Et effectivement, un sujet sur l'amour, etc., ça va beaucoup parler, mais à un très très grand public, parce que c'est vrai que tout le monde peut se sentir concerné. Mais moi, j'essaie un peu de centrer ça sur centrer mes sujets, sur quelque chose qui peut vraiment leur parler. On en parlait la dernière fois avec Koudi, par exemple. C'est un truc qui pourrait fonctionner pour tout le monde par rapport à notre pièce qui parle pas forcément à Karine, 43 ans. Il avait proposé de faire un People of Facebook, tu vois, parce que Facebook, ça parle effectivement maintenant à tout le monde. Après, il y a beaucoup de textes d'auteurs et d'autrices qui me sont maintenant un peu subventionnés parce que c'est des textes qui n'ont pas beaucoup de représentation. Et donc, moi, mon professeur, quand j'étais au théâtre, quand j'étais à l'école, il me faisait beaucoup faire ça, des exercices avec des textes qui sont pas du tout représentés. Donc, il y en a plein. Et moi, j'aimerais qu'on cherche un petit peu, qu'on pioche là-dedans, quoi. Voilà. Vas-y, champion. On va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite. Mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée, c'est ma tournée. Le principe est simple, vous le connaissez. Nous allons tourner comme ceci. Je vais vous donner des débuts de titres de films très connus dont vous allez compléter la moitié manquante avec la mauvaise réponse. Et il va falloir ensuite pitcher ce nouveau film. Parce que si c'est bien, vas-y, on le fait, on le produit. On y va. À chaque fois, c'est problématique pour moi. On va commencer par toi. Moi, je dis le grand saut, le grand bain tout de suite. Allez. Le grand blond avec... La dinde. Voilà, ça, c'est un film. C'est le running gag de la dinde, de toute façon, c'est revenu. Le grand blond et la dinde. Oh, tu sais, c'est un film de Noël un peu ou pas ? Non, c'est un film X. Ok. Voilà, on commence directement sur du lourd. Ouais, alors, je vous ai dit que ça allait mal partir. C'est zoophile, hein. Oui. Ah oui, t'assumes. Ou très misogyne. Ouais, c'est ça. T'as une double lecture qui peut se faire justement avec ce film, tu vois. Ou un dessin animé qui part en vrille.
ça peut être aussi un animé sexuel qui part en vrille avec de la misogynie. Il veut rester sur le sexe. C'est un film de X mais de Noël. Donc du coup, il va dans une ferme. Les boules de Noël. Il retourne dans la ferme de son enfance dans laquelle il a grandi. Ouais. Et il vient de se faire quitter par sa femme, qui était une truie. Et il se rend compte finalement que... Ok, très bien. Mais moi, je pensais qu'on choquait la nouvelle génération avec notre humour de daron tonton. Et en fait, pas du tout. Mais ouais, à chaque fois qu'on sort une... Non, mais continue. Et donc, il glisse sur une botte de foin ou sur une bouse, c'est un peu les deux. Et puis, il tombe sur un dindon et là, pac, c'est fini. Ah, c'est un peu comme Paf le chien, là, c'est Pouf la dinde. Pouf la dinde. Schlurp la dinde. Ok, bon, très bien. On peut s'arrêter là. Bien, c'est fait. Rudy, mettez un peu de poésie dans l'histoire. Bienvenue chez les... Chez les Bombasses. Bon, d'accord, on reste sur une thématique. Mais si, c'est pas mal. Non, parce que je vais aller sur le terrain. Ouais. Bienvenue chez les Bombasses. C'est des Bombasses qui en ont marre. Elles en ont marre de pas se faire respecter parce qu'elles sont bombasses, tu vois. Donc elles Por favor. Voilà, elles sont bombasses. Donc qu'est-ce qu'elles veulent faire ? Elles ont besoin d'ouvrir une entreprise, tu vois. Une entreprise justement pour développer plein de choses. Elles ont des projets. Mais pour cela, elles ont besoin d'argent. Donc elles ne vont pas utiliser leur physique comme d'habitude pour obtenir des choses de la part des gens. Elles vont braquer une banque. Donc elles vont justement utiliser leur beauté, entre guillemets, pour pouvoir rentrer dans la banque et obtenir, faire un vrai braquage et tout. Malin. Voilà. Bravo, bienvenue chez les Bombasses. J'adore parce que tout était parfaitement féministe jusqu'au comme d'habitude. Elles ne vont pas comme d'habitude utiliser leur chat. C'est bon ça. Tu l'as senti, je l'ai placé quand même. On te pardonnera, ça va, Wesley ? Décidément, on est bien parti entre la dinde et les Bombasses. On continue alors. Qu'est-ce qu'on a fait au milieu de cette partie de football ? Ah, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça, c'est le titre du film. Qu'est-ce qu'on a fait au milieu de cette partie de football ? Bien. Avec qui ? C'est quoi le casting ? François Cluzet, François Damiens et François Civil. François Cluzet, c'est full François. C'est full François, ouais. C'est une Françoise partie. Et François Hollande d'ailleurs. Et François Hollande. Qui fait le ballon. François français. Il y a François français. Qui est pas mal aussi. Et du coup, c'est un petit five entre copains. Ils sont en train de jouer. Et là, en plein milieu du match... Qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que François Civil, en fait, il s'appelle Benoît Civil. Oh non ! Et là, ça part en sucette. Mais s'il s'appelle Benoît, il aura jamais le César cette année. Bah non, Benoît, c'est pas un nom à César. Hein. Ah ouais. Benoît Pelvord, il a pas eu César. Benoît Magimel. Le mec qui a eu... Benoît Jacot ? Non. Marche arrière. Allez. En fait, je vais partir sur les Bombasses 2, moi. Ouais, Bombasses 2. Alors, les Bombasses 2. On continue. Les dents de la... Maréchaussée. Ah ouais. Les dents de la dinde. Les dents de la maréchaussée. Alors, ça va être un film très militant. On va parler beaucoup de banlieues, notamment parisienne en 93, où ça va être une critique de la police nationale qui harcèle des personnes maghrébines en leur faisant porter le chapeau des dealers, alors qu'en finalement c'est juste pour choper d'autres dealers. Mais est-ce que c'était la bonne chose à faire ? Est-ce que c'était la bonne procédure ? Et on se rend compte en fait que le milieu de la police est un milieu très véreux où les résultats comptent plus que les valeurs. Olivier Marchal, si tu entends. T'avais quelque chose à prouver après ton premier film, là ou Voilà. Avec Benoît Magimel. Voilà. Ça baisse des dindes et ça dénonce. Mais on dénonce ici, d'accord ? Un film avec que des Benoît, par contre, là. Oui. Que des Benoît. Et qui fait que les rôles des flics, parce que un peu complexe, quoi. Ok, super. On continue. Rudy, l'aile ou la ? Ou la tête. L'aile ou la tête. Pourquoi ? Alors, c'est un thriller. Oh, waouh. Voilà, c'est un homme qui, une fois qu'il tue ses victimes, collectionne les têtes. Mais pour se récompenser justement de son meurtre, il a un rituel le soir. Il se fait à manger, tu vois. Il se met une petite aile comme ça de dinde. Il la mange. On y est. Et en face, au début, on pense qu'il parle tout seul, qu'il devient un peu fou parce qu'il tue des gens. En fait, il s'adresse à la tête. Et à chaque repas, il dîne avec une personne différente. Et voilà.
C'est pas mal. Sexy. Ça m'a fait penser à MR73, je sais pas si ça vous dit quelque chose ce film, qui était un super polar. Oui, c'est vrai, très beau polar. Horrible, et où le mec bouffe devant ses victimes aussi, non, un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font ça. Ouais, apparemment c'est beaucoup. Ce sera avec Magnotta. Ouais, j'allais dire, c'est Lucas Magnotta qui lui mangeait sa victime devant sa victime. Lui, il mélangeait les plaisirs. Mais lui, voilà. Et il partageait avec son raton laveur aussi d'ailleurs. Et il dialogue. Lucas Magnotta. Quoi? Lucas Magnotta, il avait bouffé sa victime et il avait fait bouffer un peu de sa fesse à son raton laveur. J'ai eu une période, comme c'est sorti quand j'étais encore un peu. Il y avait un raton laveur dans l'histoire. Ouais. T'as connu cette histoire, non? Je vous dis des mots que je ne comprends pas. Ah bah non, vas-y. Vas-y. Parce que tu vois, autant lui, il a pas la télé, mais il avait les journaux d'enquête. Internet, à bloc. Qu'est-ce que tu faisais pendant que moi je regardais la télé? Moi, j'étais juste pané, donc. Oui, tu vas voir l'histoire. T'étais né, mais c'est un fait divers un peu glauque qu'il y avait au Canada où en fait il y a un mec qui avait buté son coloc / amant, on n'a jamais trop su, qu'il avait découpé en plusieurs morceaux et différentes rédactions de journaux, je crois, avaient reçu des morceaux dans des colis. On l'avait fini par retrouver le mec, et c'est surtout qu'en fait le mec avait fait un véritable snuff movie en fait où il attache son pote pour un truc un peu sexuel, puis il le pique il le poignarde avec un pic à glace ou un ambiance comme ça. Et la vidéo d'1h30 avait tourné sur internet. Et moi, j'avais eu la bonne idée à l'époque de regarder ce truc-là. Tu l'as regardé? Ouais. Génial. Pas en petits bouts, quoi, en mode je me suis fait des petites séquences. Mais comme lui, ça va, c'est long le moment où tu manges sa fesse. Demain, je vais faire les genoux. J'accélère. Ah, il lui coupe la teub. Oh, c'est beau ça. J'attends le moment du raton laveur. C'est pas le. Il y a eu d'autres faits divers au Canada notamment. Je sais pas pourquoi. Il y avait beaucoup de cannibaux. Des cannibales. Des cannibales au Canada, mais il n'y avait pas aussi un Hannibal Lecter. C'est quoi ça? Ça, c'est un film. C'est un film. Anthony Hopkins. Et c'est pas basé sur ça du coup? Bah, c'est un peu le délire, mais c'est pas une histoire vraie. Je pense pas que ce soit une histoire vraie. Ok. Super, on avance. Écoute, plus très fin. On continue. Les aventuriers de la cave d'en bas de chez moi. Il s'en est passé aussi des trucs. C'est l'histoire d'un très vieux monsieur qui a un camion de glace et de bonbons. Ouh là, putain, ça y est. Déjà, tu sais, ça fait flipper la musique. Oui. Voilà, c'est ça, mon Dieu. Voilà un petit pot, deux petits pots, trois petits pots. C'était ça, moi, la musique de mon camion. Sérieux? La musique de mon camion, j'entendais au loin. Voilà un petit pot, deux petits pots, trois petits pots de glace. C'est joyeux, hein. C'est génial. Mais thématique pas du tout glace comme musique en fait. Si, voilà un petit pot, deux petits pots, trois petits pots de glace. Oui, c'est ça qu'il disait. Ah. Ok. Oh, ça fait rire dans le nord de la France. Oui. On rit beaucoup dans le nord. Ça fait peur ton truc. Et bien justement, avec son camion, il va sur les plages de Dunkerque. Oula. Proposer des sucreries gratuitement aux jeunes bambins et autres amuseurs des lieux, et à qui il propose ensuite de venir jouer chez lui dans sa cave. Oh là là. Il leur fait tourner des films parce qu'il a tout un matériel extrêmement sophistiqué. Et là, c'est le moment où le pitch prend un virage, c'est qu'en fait, c'est juste un vieux monsieur cinéaste bénévole qui propose aux enfants de réaliser leurs rêves en toute impunité, sans aucun abus. C'est les aventuriers de la cave d'en bas de chez moi. Ah, merci. Waouh. Merci. Ah oui, t'as bien fait de pas avoir la télé. J'ai pas trop compris ce qui vous a choqué dans mon histoire. En fait, on donne des sucreries à des enfants, on les aide à faire du cinéma, on aurait tous aimé, tu vois. Moi, j'aurais aimé avoir une vraie bande démon. Oh mon Dieu. On continue. 3 hommes et un. J'ai envie de dire un dindon. Un cuffin. 3 hommes et un condamné à mort. Allez, c'est parti. Allez, c'est une bonne ambiance. Et ben, on va recommencer sur un thriller. Ce sont 3 hommes qui ont été condamnés à mort, mais seulement un seul pourra seulement un seul va vraiment réussir à s'en sortir de ces situations. C'est une roulette russe. Pourquoi tu pitches mon j'en sais rien, j'essaie de c'est exactement ce que j'allais dire. Donc super, merci. Bah voilà. Et donc c'est un juge. Je suis un peu script docteur. C'est un juge un petit peu véreux. C'est la suite de mon film d'ailleurs qui précède, où justement il va les enfermer dans une sorte de petite cave avec un vieux qui tourne des films assez étranges. Qu'est-ce qui se passe avec vos caves? Et il y en a un qui avait été condamné parce qu'il avait l'habitude de manger des victimes devant d'autres en fait qui étaient attachés. T'es trop influençable. Non, pas du tout.
Et donc, le juge, qui est également aussi un cannibale, parce que oui, effectivement, c'est un film où il y a beaucoup de cannibalisme. Vu qu'on est un peu sur ce thème-là, je me suis dit qu'on allait continuer. Et donc, ce juge-là va dire, tiens, on va jouer à un petit jeu, on va faire une roulette russe, mais cette fois-ci, on va pas tirer dans la tête, on va tirer dans les parties génitales. Et en fait, c'est un peu comme Squid Game. Je sais pas si vous avez un petit peu... Mais c'est une roulette russe où on va viser la personne en face de soi. Et c'est ça le truc. C'est qu'on va tirer, mais pas sur soi-même. Mais du coup, pas en l'air, excusez-moi, on va tirer en bas. C'est pas mal le côté roulette russe et tout, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on voilà. Mais là, c'est... moins dangereux pour soi. C'est moins dangereux pour soi. C'est pas mal, mais tu tues quelqu'un. Wesley me fait flipper quand même. Non, d'avoir des idées comme ça. C'est Squid Game et j'ai juste un petit peu pris chez vous. Après voilà, c'est vous qui avez l'esprit mal placé. Et donc, pour en revenir un petit peu à mon pitch, le juge va dire tiens, c'est marrant. Maintenant, on va continuer, on va aller un peu plus loin parce il y en a un seul qui est mort sur les 3. Donc là, il n'en reste que 2. Et bien sûr, c'est une série, c'est pas un film. Oui, c'est ça. C'est un film qui dure 1h30, donc forcément il y a un petit peu de temps. Voilà, une saga. D'accord, une saga. Donc là, c'était la première partie du film, qui va se terminer sur les 2 qui s'échappent en forêt, poursuivis par la juge qui va les poursuivre avec... Tu veux faire Dune, quoi. Denis Villeneuve. Dune 1, Dune 2, c'est le film... J'ai tout mélangé. Et ça va se terminer sur la mort d'un des 2. Qui va se faire abattre d'une balle dans la tête de la juge. Et il y en a un, et du coup, ça se finit sur un gros plan sur son visage, avec encore le sang de son tu racontes la fin, toi, carrément. Ah oui, d'accord. Oui, parce que pas besoin d'aller le voir, on est des producteurs, on est des producteurs. Bah oui. Non, mais faut savoir qui va survivre, je vous ai pas dit qui. Est-ce qu'on produirait ça? Moi, j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai peur. Non, je comprends. Moi, j'avoue qu'en cours de route, j'ai commencé à perdre un peu le fil. Moi, j'ai bien aimé le coup de la roulette russe vis-à-vis de l'autre. Voilà. Ouais. Mais quand ensuite il y en a 2 qui s'enfuient et que le juge veut continuer, je me dis j'ai peur que le spectateur accroche pas. La ménagère. Qu'est-ce qu'elle veut, la ménagère? La ménagère, Elle a 2 gamins, les bras pleins de merde. Elle peut pas. Voilà. Non, c'est pas pour elle. C'est trop clivant. Elle s'endort à la pub, la ménagère. C'est clivant. Suivant. On continue. La vie est un bonheur. Ça se passerait dans un cabaret. Voilà, avec plein d'artistes. Et voilà, il y aurait Catherine Fro qui serait la directrice du cabaret. Voilà, elle accueillerait plein de gens. Et tous les gens démunis et tout, elle arriverait à trouver les talents sur chaque personne qui vient dans ce cabaret, et elle les mettrait en avant comme ça. Ce sera des personnes qui se feraient jeter par la plupart des gens dans la société, et justement, elle va utiliser toutes ces personnes-là pour faire une troupe et ouvrir le plus beau cabaret de Paris. Wow. Trop beau. Merci pour vous, les amis. On produit. Du coup, oui. Et enfin, le fabuleux destin de... 3 garçons autour d'une table et un super podcast. Et donc il en manque un. Donc Ster, et un super podcasteur. Avec Judy Foster aussi dans le rôle de... Très bien. Ça raconte quoi? Je vais pouvoir couper ton micro pendant tout le podcast et ça sera cohérent avec ce que tu viens de dire. On est 3. C'est comme dans le milieu du rap. Bravo. Bravo. Super. On finit là-dessus. Merci d'avoir participé à Happening Hour. On rappelle un peu l'actualité des uns et des autres. People of Reddit. Les informations, bien sûr, seront dans la description de ces petits extraits vidéo, bien sûr, et entendu. Rudy, vous le trouvez partout. Sur des applis, sur des pubs, au théâtre. Voilà. Cinéma, un peu, un jour. Série. Oui, on va falloir y aller. Je sais pas encore. Il faut que ça travaille, il faut que ça cherche. Ça écrit toujours et tout. Voilà, il faut que je me bouge à fond. Et puis voilà, on va se revoir. De toute façon, vous allez me voir un peu partout, toujours. Et voilà, nous étions 3 dans ce podcast. Nous étions 3. Robin, on t'aime, Robin. Écoute, moi globalement aujourd'hui le gros de ma présence c'est sur scène en stand-up. J'ai pas mal de plateaux là, on arrive à 7 que j'organise et que j'anime avec ma très fidèle amie Alexia Wan et le stand-up club. Je joue dans pas mal d'endroits à Paris et en France, mais je tends vers d'autres projets. J'ai un projet d'écriture en mini-série qui est sur le feu. J'ai très envie de revenir
revenir à un jeu plus large, donc ce sera théâtre et à l'écran en fonction des opportunités qui se présenteront. Mais comme du coup, j'attends pas qu'on vienne taper à ma porte parce que déjà, j'ai pas d'adresse et pas de logement. Donc, difficile de me trouver. Mais non, blague à part, du coup, j'essaye d'être à l'origine de ce dans quoi j'ai envie de jouer. Super. Et un petit podcast aussi qui s'appelle Le Papotest, trop bien. Pardon, Le Papotest. Je fais des petites vidéos aussi sur Insta. Avec Ambre. Avec Ambre Stand-Up, c'est Papotest. Je fais des petites vidéos sur mes petits coups de gueule. C'est mes petits moyens aussi de vider mon sac sans attendre de faire des blagues forcément sur scène. Ouais. Donc voilà, on bosse, on ouvre des portes. Vous savez quoi ? On fait de notre mieux. Exactement. C'est ça, avec c'est ce qu'on a. Qu'il faut dire. Exactement. On y va, les amis. On est gars. J'ai généré une musique de fin, un générique de fin avec vos noms. On part sur de la street. Okay. Happening Hour. Rudy Maillot, Robin de Fretter, Wesley, David Nier. Coody, Happening Hour sur Coody Stream. Le pédigré est validé. Le public, ça rien, ça il. Sous pression et le code, l'avez-vous skippé pour des streams? Et ne me dites pas, j'ai goûté. Ou kiffé, hey, sur la table y'a de tout, serre-toi. T'as compris, Jules? On est là, toi. Concurrence. Du houblon, des variantes. Il va y avoir des variantes. Au programme c'est le bon ghost. Reste en place, on te regarde. Une dédicace à la suite. La Lozère 48. Ok. Rudy Maillot, Robin de Fretter, Wesley, David Nilet. Podcast, Coody, Happening Hour sur Coody Stream. Le pédigré est validé. Le public, ça rien que ça il. Sous pression et le code, l'avez-vous skippé par les streams? Rendez-vous ici la semaine prochaine, même endroit et même heure. Ciao, ciao. À bientôt. Juste pour plaisir. Quel rêve de faire les bacs dans un morceau de rap en fait. Bah bien sûr. Mais quel bonheur. Alors t'as pas de pression, t'es là, t'es.